Salut à tous, c'est Foot de Frère, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21, j'espère qu'elle vous plaira, c'est parti. Alors, du coup, salut, j'espère que ça va. Nous allons faire une première vidéo sur FIFA 21 qui est sortie le 9 octobre. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire base de données de notes, donc nous allons comparer plusieurs joueurs pour voir leur niveau et qui est le plus fort, et après nous allons aller dans notes pour voir par exemple les pépites pour les plus jeunes joueurs, pour la carrière, le plus rapide, le plus physique, etc. C'est parti, nous allons commencer par comparer. Donc vous voyez déjà là il y a tous les joueurs. Après on va comparer. On va faire les gardiens, une fois des défenseurs, une fois des milieux et une fois des attaquants. On va commencer par les gardiens. On va prendre, pourquoi pas, Szczęsny. Ah, Szczęsny. Qui était là? Keylor Navas. Et nous allons prendre Ter Stegen. Au moins, c'est équitable. Donc, pour le rang, donc c'est comment ils sont classés parmi tous les joueurs. Donc, Ter Stegen 11e, Szczęsny 40e et Keylor Navas 45e. Donc, pour la note globale, c'est Marc-André Ter Stegen le meilleur, 90, celui de Navas et Szczęsny. Donc, c'est parti. Alors, vitesse, c'est Navas le plus rapide. Tir, c'est Ter Stegen. Ensuite, passe, 88, donc Ter Stegen. Ensuite, dribble, égalité, 90-90. Défense, 54 de Navas. Et physique, 58. Donc, ça va juste faire ça. Geste technique, 1, 1 et 1. Donc, tous égalité. Ils sont pas faits pour faire des gestes techniques. Mauvais pied, Ter Stegen qui a 4 étoiles, donc c'est bien. Contribution offensive, moyen, 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 donc à part des longs dégagements, ils ne peuvent pas faire grand chose. Contribution défensive, moyen, moyen, moyen. Meilleur pied, tous les trois, c'est le pied droit. Pour l'âge, Ter Stegen a 28 ans, donc il est encore assez jeune. Keylor Navas 34 ans et Szczęsny 30 ans. Donc nous allons compter pour voir qui est le meilleur entre tous ces points. Donc Szczęsny malheureusement 0. Donc ce sera pas lui qui va gagner. Donc Ter Stegen 1, 2, 3, 4. Il en a 4. Alors que Navas en a 3. Donc c'est Ter Stegen qui est le meilleur, suivi de Keylor Navas et Szczęsny. Nous allons passer aux défenseurs qui sont... Vous allez voir tout de suite. Et le joueur que beaucoup de clubs voulaient s'arracher cet été. Kalidou Koulibaly. Donc, pour le rang, Van Dijk, il est 7ème. Sergio Ramos 13ème et Koulibaly 28ème, donc c'est assez bien. Note globale 90, 89, 88, donc c'est assez serré, mais Van Dijk est meilleur. Pour la vitesse, c'est Van Dijk qui est meilleur. Tir, Sergio Ramos le meilleur. Pour les passes, Sergio Ramos aussi. Dribble, Sergio Ramos le meilleur. Défense, Virgil van Dijk. Et physique, Kalidou Koulibaly et Virgil van Dijk, égalité. Donc on va compter. Kalidou Koulibaly en a un seul. Sergio Ramos en a 3. Et Virgil van Dijk 3. Donc on peut dire que Virgil van Dijk et Sergio Ramos sont à égalité. Donc voilà. Vous pouvez tous les deux, si vous êtes en carrière, vous pouvez les prendre. Donc moi je vous conseillerais un petit peu plus Virgil van Dijk. Alors, nous allons passer au milieu de terrain.
Marco Verratti, et nous allons prendre Luka Modric. Donc, c'est censé être un petit peu équitable. Donc, pour le rang, Kevin De Bruyne est 4ème, donc c'est très bien. Luka Modric 29ème et Marco Verratti 52ème. Donc, pour la note globale, Kevin De Bruyne est au-dessus. Alors, pour la vitesse, c'est Kevin De Bruyne, tire Kevin De Bruyne, passe Kevin De Bruyne, Marco Verratti a pour les dribbles, la défense Marco Verratti et le physique Kevin De Bruyne. Donc, Modric n'est pas le meilleur, comme nous le voyons ici. Verratti est très bon en dribble, donc il finit deuxième, avec 2 catégories remportées. Et Kevin De Bruyne, avec 4 catégories remportées, est le plus fiable, je pense. Mais Verratti est un très bon joueur. Donc, nous allons passer aux attaquants. Nous allons faire des très bons. Non, en fait, je change de plan. On va faire 2 fois des trios d'attaquants. On va mettre Messi avec Cristiano Ronaldo. Pour moi, les 3 meilleurs cette saison. Voilà. Très clairement. Donc, vous voyez, rang 1, 2 et 3. Donc, ce sont les 3 premiers sur FIFA. Les 3 meilleurs. Note globale, 93 Messi, Ronaldo 92 et Robert Lewandowski 91. Pour la vitesse, c'est Cristiano Ronaldo qui l'emporte. Tire Cristiano Ronaldo, passe Lionel Messi, dribble Lionel Messi, défense Robert Lewandowski, physique Robert Lewandowski. Donc ça va être très serré. Et ils ont tous 2 catégories. Donc, bah, ils sont tous des très bons joueurs. Donc, si vous êtes en carrière, vous pouvez tous les prendre. Mais vous avez intérêt à avoir un bon budget de transfert. Et pour la deuxième catégorie, nous allons mettre Kylian Mbappé. Nous allons mettre Neymar, donc les 2 parisiens. Et nous allons mettre, je pense, Erling Haaland. Même s'il n'est pas dans les premiers, je pense qu'il est très bien placé. Donc, on a un bug. Désolé pour ce bug. Il y a la tête de Léon. Ah, voilà. Donc, Haaland pour les rangs 5ème Neymar, 8ème Mbappé et 100ème Haaland. Note globale, 91 pour Neymar, 90 pour Mbappé, 84 pour Haaland. Donc, vitesse, c'est Mbappé qui gagne, bien sûr. Tir, c'est Haaland. Passe Neymar, dribble Neymar. Défense Haaland et physique Haaland. Voilà. Donc ça, 2 et 3, donc Haaland est le meilleur. Suivi de Neymar et de Mbappé. Donc, bah, Haaland est super jeune, donc vous pouvez vraiment l'acheter à un bon prix en carrière. Neymar, il est très bon aussi, il est cher, et Mbappé aussi. Donc, vous voyez par exemple pour l'âge, Haaland a 20 ans, Mbappé 22, donc les deux sont super jeunes. Et après nous avons Neymar à 28 ans. Donc voilà, maintenant nous allons passer pour la catégorie où il y a les pépites, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Alors, collectif. Donc, il y a tout ça, pépites cachées et jeunes prodiges du mode carrière de FIFA 21, par exemple, le meilleur joueur de Bundesliga, les meilleures joueuses de FIFA 21, ensuite qu'est-ce qu'il y a, meilleur dribbleur, meilleur passeur, meilleur tireur de coup franc,
Et voilà, donc nous allons commencer par le bas, Jambi. Donc les meilleurs passeurs sur FIFA sont Kevin De Bruyne en première position avec 91 pour les en général, 93 Messi. Donc là nous allons pas faire le général, nous allons faire pour les passes. Donc vous le voyez ici, il y a 93 en passes De Bruyne, Messi 91. Ensuite nous avons 91 pour Toni Kroos, Parejo, donc je pense pas que vous l'attendiez là. Il y a 90. 89 Modric, 88 Christian Eriksen, 88 David Silva, 88 pour Bruno Fernandes, Ziyech 87, Pjanic 87 également. Donc ces deux sont égalité, c'est des très bons joueurs. Donc Trent Alexander-Arnold qui ne veut pas s'afficher, donc il a 87. Donc nous allons pas tout faire, je vous ai montré les meilleurs, on va passer à une autre catégorie. On va passer aux meilleurs tireurs de coups francs. Nous avons Lionel Messi en première place avec 94 pour les tirs de coup franc. Parejo 93. Alors 92 Pjanic Bardi, je ne connais pas. Apparemment il a 91 en tir de coup franc, donc vraiment très très fort. Gio Vincho, donc 91, donc c'est très bon. Si vous voulez un très bon tireur de coup franc en carrière, je vous propose Nakamura. Donc il a que 65 en gêne, donc il est vraiment pas cher et c'est un très bon tireur de coup franc. Donc on va s'arrêter là pour l'autre. Nous allons passer aux joueurs les plus puissants dans FIFA 21, donc le physique. Donc si vous voulez de la puissance dans votre équipe en carrière, c'est maintenant qu'il faut regarder, car ils n'ont pas énormément de gêne, donc ça peut être bien. Donc Hakim Fena, pardon. Il a 65 de gêne, donc pas très bon. 97 en puissance. Dyke 96 en puissance, donc achetez-les, je vous le dis vraiment. Kovic 95, Lukaku, bon, il va être un petit peu beaucoup plus cher. 95 pour le physique. Là nous avons Armando Medes qui a 95, Oulare qui a 94, et le dernier Pedrastek 94, donc aussi ce sont tous des très bons joueurs. Ensuite, nous allons faire des pépites cachées et jeunes prodiges du mode carrière du FIFA 21. C'est parti. Alors, pour moi, c'est la catégorie la plus intéressante pour les jeunes auto-joueurs à acheter. Donc voilà. Regardez bien. Leva, donc potentiel, il a 56 et il a un potentiel de 81. Donc ça veut dire qu'il gagnerait 25 points pour être le meilleur. Donc c'est énorme. Net, qui a 63 en ce moment en général, il a un potentiel de 86 du coup. En général, donc ça fait gagner 23, donc c'est énorme, vraiment énorme. Fagan Walcott, ça lui fait gagner 23 en plus de gêne.
Jarrad Brestwaite, ça lui fait gagner 23 aussi, donc des jeunes joueurs. Pizzuto, qui est au LOSC, il a 59 de gène, potentiel 82, donc ça lui fait gagner 23 aussi. Jones, 59, potentiel 82, gagner 23. Donc vous pouvez revoir la vidéo plusieurs fois quand vous jouerez à FIFA par exemple pour voir ces joueurs. Rekik, Sirkin, 2 joueurs, 22 de potentiel, et on va s'arrêter là, même si celui-ci, Kaïs Ruizati du Paris Saint-Germain, que vous devez connaître si vous supportez le Paris Saint-Germain, qui a 60 et 82 de potentiel, donc ça fait 22. C'est énorme. Donc des petites pépites. Il nous reste la dernière catégorie car le jeu ne aime pas le faire. Alors, Bundesliga. Et ben c'est le 11 en fait. Manuel Neuer. En gardien. 89 en général. Mats Hummels qui s'occupera de la défense centrale, qui a 86 de potentiel. Niklas Schule pour la défense centrale, qui a 86 de général. Pardon, avant je crois que j'ai dit potentiel, et non c'est général. Alaba pour le côté gauche, donc il a 84 de général. Joshua Kimmich 88 de général. Il jouera sur le côté droit. Jadon Sancho qui ne veut pas s'afficher, et il jouera milieu. Serge Gnabry milieu gauche. Marco Reus milieu droit. Andrei Kramaric qui a 82 de potentiel, il jouera en milieu offensif central, donc numéro 10. Erling Haaland aussi en numéro 10, mais en milieu offensif. Et en pointe, en BU, nous aurons Robert Lewandowski. Donc, si vous voulez, je referai quelques vidéos sur ça, sur les meilleurs joueurs de Bundesliga. Donc là, on vient de le voir, mais les meilleurs joueurs, la compo type par exemple. Enfin, la compo type du championnat, donc avec les meilleurs joueurs du championnat. Donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez regarder nos dernières vidéos, les meilleurs joueurs de 2020, qui est très bien, je trouve. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y. Donc, la première vidéo que j'ai faite, que nous avons faite, a atteint 200 vues, donc les a même dépassées. Donc, je vous remercie pour les 200 vues. Et donc, bon bah, abonnez-vous, parce que j'ai vu que 30% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Donc, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui vont être de mieux en mieux, je vous le dis. Donc, merci beaucoup de l'avoir suivi cette vidéo. Ah oui, pardon, j'avais oublié de vous dire, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Salut!